Et voici Parlons Maïs avec Yves de Risbourg. Et je suis avec Jean-Paul Renoux, auteur du livre « Comprendre l'irrigation en agriculture » aux éditions France Agricole. Jean-Paul Renoux, dites-nous pourquoi faut-il irriguer le maïs ? Parce que toutes les plantes ont besoin d'eau et que le maïs est une culture d'été. Mais en France, comme dans le monde d'ailleurs, moins de 20% des surfaces de maïs sont irriguées. Le maïs se distingue de beaucoup de plantes et beaucoup de cultures par le fait que c'est la plante la plus efficace dans l'utilisation de l'eau. Pour donner un exemple, pour produire 1 kilo de grains, le maïs consomme 30% d'eau en moins que les autres cultures en France. Merci Jean-Paul Renoux. À très bientôt pour parler du maïs. Et rendez-vous demain, même heure, pour un nouveau rendez-vous Parlons Maïs. Tout est prêt pour les vacances. J'ai même lavé la voiture. Mais avez-vous pensé à vérifier l'usure de vos plaquettes de frein ? Mes plaquettes de frein. Pour les roues avant, Oscaro vous conseille de les changer tous les 40 000 km. Et comment Sur oscaro.com, vous trouverez un grand choix de plaquettes de frein neuves, identiques constructeurs et jusqu'à 2 fois moins chères. Eh ben je m'y mets. Oscaro.com, reprenez votre voiture en main. France Info. Midi 16h, Céline Aslo. Midi 10 sur France Info, dans un instant direction la Russie que les Bleus s'apprêtent à quitter auréolés de la victoire. On ira aussi en Croatie voir comment les habitants gèrent éventuellement la déception. D'abord le point sur l'info, Boris Allier. Les Bleus de retour à la maison et dans leur bagage, cette Coupe du Monde qu'ils vont présenter à leurs supporters. Leur avion doit atterrir vers 16h à Roissy, direction ensuite les Champs-Élysées où vont les attendre des milliers de fans. Le bus à Impérial partira de la place de l'Étoile. Les joueurs rejoindront ensuite le palais de l'Élysée où ils seront reçus par Emmanuel Macron. Les Champs-Élysées, théâtre de la liesse populaire hier avec quelques débordements et incidents. Plusieurs magasins ont été vandalisés. Les forces de l'ordre ont essuyé des jets de projectiles. La fête qui a dégénéré également à Lyon, sur la place Bellecour, mais aussi Marseille, Grenoble, Rouen ou encore Ajaccio. Près de 300 personnes en tout ont été placées en garde à vue. Un mondial de football dont se félicite en tout cas Vladimir Poutine. Le président russe se dit fier du bon déroulement de la compétition. Vladimir Poutine qui vient d'arriver en Finlande. Il a rendez-vous avec Donald Trump à Helsinki. Un sommet très attendu où il sera notamment question de la Syrie et de la Crimée. Et puis Jamel Begal expulsé vers l'Algérie. L'islamiste considéré comme le mentor des auteurs des